Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. La parole est une, mais sa réception est plurielle. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche bleue, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Je te propose cette semaine un podcast supplémentaire qui paraît un dimanche, et ce, afin de préparer ensemble l'événement de ce mercredi 18 février. Je parle bien entendu du mercredi des cendres. Un jour sobre, un jour qui ne commence pas par des projets, mais par un geste très simple, recevoir des cendres. Et très souvent, quand on entend le mot carême, on pense tout de suite à des efforts, à des résolutions, à ce qu'on va faire en plus ou en moins. On pense à ce qu'il faudrait tenir, réussir ou améliorer. Mais à mon sens, le carême ne commence pas par une performance, il commence par une vérité. Les cendres viennent nous dire sans bruit: tu es limité, tu ne maîtrises pas tout. Et ce n'est pas une parole pour nous écraser, c'est une parole pour nous remettre au bon endroit. Parce qu'à partir du moment où je reconnais que je ne suis pas tout-puissant, je peux commencer à faire ce que la foi nous apprend, me laisser conduire, me laisser aimer et me laisser sauver. Et justement, avant même d'entendre l'évangile de ce mercredi décembre, c'est important de dire quel chemin nous allons suivre ensemble pendant ce carême. Pour ce premier carême de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi et des podcasts Infusion biblique, je te propose de suivre ensemble le carême comme un chemin simple et vrai. Pas un carême de performance, pas non plus un carême de comparaison, mais bien un carême pour apprendre pas à pas à vivre chrétien pour de vrai. Dimanche après dimanche, nous allons traverser ensemble 5 grandes étapes. La première sera d'entrer dans le combat intérieur. La seconde va nous apprendre à nous appuyer sur Dieu plutôt que sur nos forces. La troisième nous invitera à nous laisser regarder par Dieu et regarder ce que nous fuyons. La quatrième nous permettra d'apprendre la confiance au cœur de l'épreuve. Et enfin, la cinquième nous laissera transformer en profondeur. Ce ne sera pas un chemin spectaculaire, mais ce sera un chemin simple de vérité. Un chemin pour laisser l'Évangile travailler ce que nous vivons vraiment. Et ce chemin commence aujourd'hui, très simplement, sans enjeu, avec ce que nous sommes, là, ici et maintenant, comme nous sommes. Écoutons maintenant ensemble l'Évangile de ce mercredi des cendres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6, 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites, qui se donnent un spectacle dans la synagogue et dans la rue, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais, toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux contrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais, toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Parole du Seigneur. Dans cet évangile, Jésus ne nous parle pas d'abord de ce qu'il faut faire. Il nous parle de comment le vivre et surtout pour qui on le vit. Ce qui est frappant, c'est que Jésus évoque 3 choses très belles: l'aumône, la prière et le jeûne. 3 gestes spirituels très classiques. Et pourtant, il commence par une mise en garde. Attention à faire le bien pour être vu. Alors là, j'ai envie de m'arrêter parce que c'est très actuel. On vit dans un monde où l'on montre tout, où l'on prouve, où l'on a parfois besoin d'être validé, reconnu, voire même applaudi. Et Jésus vient dire quelque chose d'assez radical. Même le spirituel peut devenir une mise en scène. Pas forcément parce qu'on est hypocrite au sens méchant, mais parce que c'est humain. On aime être regardé, on aime être rassuré. Or, bien, le carême, ce n'est pas une vitrine. Ce n'est pas un moment où je deviens quelqu'un de remarquable. C'est un moment où je dois redevenir vrai. Et là, je me dis que c'est peut-être une première grâce du mercredi des cendres. Me permettre de me libérer de l'idée qu'il faut prouver quelque chose à Dieu, aux autres ou même à moi-même. Et Jésus propose alors une chose très simple, mais très profonde, très parlante aussi pour moi, le secret. Jésus répète plusieurs fois dans cet évangile « Ton Père voit dans le secret ». Et cette phrase, moi, je me la redis souvent, presque tous les jours, parce qu'elle me rappelle quelque chose de très simple et de très fort. Dieu ne regarde pas ce que je montre, mais il regarde mon cœur. Il sait qui je suis. C'est une phrase à la fois apaisante et un peu dérangeante par certains côtés. Elle est apaisante parce que ça veut dire que je n'ai rien à prouver, que Dieu n'est pas impressionné par ce qui se voit, qu'il ne regarde pas l'apparence, mais la vérité de ce que je vis. Et dérangeante aussi parce que ça veut dire que je ne peux pas tricher éternellement. Je peux pas tricher. Je peux tricher avec les autres, mais je ne peux pas tricher avec Dieu. Je peux parfois me raconter des histoires à moi-même, mais devant Dieu,
je suis là, tel que je suis, tel que je suis. Et pourtant, ce n'est pas une menace, c'est une consolation. Parce que si Dieu voit dans le secret, ça veut dire que Dieu voit aussi, eh bien, ma fatigue, mes inquiétudes, ma fragilité, mes prières pauvres, mes efforts minuscules et mes silences quand je n'ai plus de mots. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin d'être forte pour être aimée. Je n'ai pas besoin d'être à la hauteur non plus, et je n'ai pas besoin de faire semblant. Quel poids immense qui s'enlève de mes épaules. Le secret, ce n'est pas un endroit où je me cache de Dieu. C'est au contraire l'endroit où je peux être enfin vrai devant lui, sans masque, sans rôle à jouer, comme un enfant devant son père. Et à partir de là, on peut comprendre autrement l'aumône, la prière et le jeûne. Jésus ne rejette pas ses gestes, il les garde, il les confirme même, mais il les remet à leur propre place. L'aumône, ce n'est pas être généreux pour être admiré, c'est un geste qui me décentre, qui m'ouvre à l'autre. La prière, ce n'est pas faire de belles prières, c'est simplement revenir à Dieu comme je suis et là où j'en suis. Et le jeûne, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une performance, c'est un acte qui peut créer de l'espace pour Dieu, pour la vérité, en bref, de l'espace pour l'essentiel. Alors moi, ce que j'entends là, aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. Le carême ne m'appelle pas à être impressionnante. Il m'appelle à être disponible à Dieu, disponible à l'autre, disponible aussi à moi-même, disponible à ce que l'Évangile veut travailler en moi aussi. Et ça nous emmène à une question toute simple pour commencer ce carême. Au fond, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à déplacer la question. Il s'agit non pas de qu'est-ce que je vais réussir, mais plutôt de qu'est-ce que je laisse Dieu transformer en moi dans le secret. Il ne s'agit pas non plus de la question de qu'est-ce que je vais montrer, mais plutôt de qu'est-ce que je vais vivre vraiment devant le Père. Et je crois que c'est un point essentiel. Le carême n'est pas une parenthèse religieuse. C'est un temps où la foi devient plus vraie, plus incarnée, plus ajustée. Un temps où je cesse de jouer un rôle et où je reviens à l'essentiel. Ce mercredi 18 février, mercredi des Cendres, l'Église nous invite à commencer par la vérité de notre fragilité, la vérité de notre besoin de Dieu, la vérité d'une vie qui a besoin d'être réorientée. Et l'Évangile nous donne une direction très simple, vivre ce carême non pas pour être vu, mais simplement pour être vrai, non pas pour prouver, mais pour s'ouvrir, non pas dans la performance, mais dans le secret, où le Père nous regarde et nous rejoint. Ce carême commence maintenant, simplement, avec ce que je suis et là où j'en suis. Je te souhaite une belle semaine et un bon début de carême. Que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Et on se retrouve mercredi pour le podcast de la messe de dimanche. En attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.